Excellente matinée à l'écoute de Radio J et c'est l'heure de votre moment joyeux de la semaine, l'heure du journal des bonnes nouvelles présenté par notre journaliste Brice Amselem. Bonjour à vous, cher Brice. Bonjour Léa, bonjour tout le monde. Alors cette semaine, dans votre journal, vous allez nous parler tout d'abord de Yom Ha'atzmaut, une sorte de bilan. Yom Ha'atzmaut qui a été célébré un peu partout dans le monde et principalement en Israël, bien évidemment. Ensuite, nous parlerons sport avec tous les exploits. Dernièrement, il y en a eu pas mal. Tous les exploits récents des athlètes israéliens. Et puis, à la fin de ce journal, nous irons aux États-Unis puisque de nombreuses personnalités du cinéma ont pris la parole pour soutenir la candidature israélienne à l'Eurovision. Alors, pour commencer, vous le savez, hier et mardi soir, c'était Yom Ha'atzmaut, la fête de l'indépendance de l'État d'Israël. Et comme chaque année, cela a donné lieu à de très nombreuses célébrations, Brice. Exactement Léa, alors 78 ans ça se fête. Oh oui. En 1948, le peuple juif retrouvait son indépendance sur sa terre natale après 2000 ans d'exil. Et pour l'occasion, tous les Israéliens ont fêté Yom Ha'atzmaut. À Jérusalem notamment, tout le monde s'est retrouvé pour exprimer leur joie et partager des prières. Jonathan, plus connu sur les réseaux sous le nom de Yoni le guide, grand spécialiste de Jérusalem et guide touristique depuis plus de 11 ans, nous raconte l'ambiance dans la capitale. On l'écoute. Écoute, moi j'habite à Jérusalem, comme je te l'ai dit, et c'est vrai qu'ici, on a deux côtés qui ressortent, on va dire, très fort de Yom Ha'atzmaut. D'une part, le côté civil, mais d'autre part aussi le côté spirituel, religieux, avec des prières qui sont organisées. Par exemple, ça fait maintenant, je crois, une vingtaine d'années, le CNEF, le Centre national des étudiants francophones, organise des prières au Kotel, au mur de lamentation, donc le soir avec le Hallel, des chants de remerciement, des danses, etc., pour remercier Dieu qui nous a permis de revenir sur notre terre après 2000 ans d'exil. Mais on a aussi le côté un peu plus festif. Par exemple, sur la rue de Jaffa, au centre-ville de Jérusalem, tous les 200 mètres, on a un DJ qui met de la musique, on a des gens qui chantent, qui dansent, plein évidemment de stands, de falafel, de shawarma, etc. Dans les parcs municipaux, des chanteurs qui viennent, des feux d'artifice. Donc on a vraiment ces deux côtés-là qui sont très intéressants à vivre en fait. Ah oui, ce Yom Ha'atzmaut avait un goût assez particulier à Jérusalem puisqu'ils ont été privés de le fêter l'an dernier. Ouais. Comme ils nous le rappellent, on réécoute Yoni. Comme on l'a dit, la situation peut ne pas durer. Et surtout que l'année dernière, les festivités étaient interdites parce qu'on avait des incendies très très forts en bordure de Jérusalem. Et donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait la fête. Purim a été gâché, Pessah a été gâché également. Donc là, on en profite vraiment pleinement. Et c'est vraiment, ça fait plaisir de voir des familles qui sortent, qui peuvent se détendre, qui peuvent rigoler, qui peuvent danser dans la rue. Et ça fait vraiment plaisir à voir. Oui, l'atmosphère était extrêmement joyeuse. Alors, Brice, à Jérusalem, on a d'ailleurs eu droit à une scène plutôt insolite, je dirais. Oui, Léa. Alors, un invité de marque était présent sur le mont Erl pour allumer le 12e flambeau. Et cet invité n'est personne d'autre que le chef d'État argentin, Javier Milei. Trop sympathique. Et oui, et il a marqué les esprits en chantant à plein poumon sur le titre Libre de Nino Bravo. On peut peut-être l'écouter en fond. Ouais, c'est lui que vous entendez là derrière moi. Alors, une présence ô combien importante pour le président argentin afin d'affirmer les relations fortes entre les deux peuples. La vidéo, elle a fait des millions de vues en quelques jours. Et dans son discours, il a salué la singularité d'Israël. Un État si jeune, mais un peuple si ancien, je cite. C'est vrai qu'il a poussé la chansonnette et il a même dansé, ça vous le dites pas. Oui. Il fallait le voir. Faut aller voir la vidéo, c'est très drôle, très drôle. Il est très sympathique, il faut le dire, quelles que soient les idées qu'on partage. Bien sûr. Il a cette sympathie. Alors, ce peuple si ancien, justement, a brillé également. Et là, on va changer de sujet, Brice. On va parler de sport. Et c'est vrai que si vous êtes un peu accro, un peu comme moi d'ailleurs, à Facebook, on a vu arriver des photos, des mini-films, des témoignages et même des interviews de sportifs israéliens qui ont gagné des médailles d'or, d'argent, de bronze, enfin, qui en tout cas sont sur le podium. Ces derniers jours, qu'est-ce que vous en pensez? Notamment en judo, parce Oui. que les Israéliens ont brillé sur la scène sportive récemment. Et en boxe thaï, premièrement, pour commencer, le kickboxer Ahavat Hashem Gordon, est-ce que
ça vous dit quelque chose, Léa? Mais oui. Oui. Alors là, Oui. c'est Golden Boy. Ouais, c'est Golden je Boy, l'adore, voilà. Golden Vous connaissez. Boy. Oui. Eh bien, figurez-vous qu'il a détruit son adversaire. Il n'y a pas d'autre terme, hein, franchement. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques mois, ce jeune Israélien de 19 ans, il avait déjà fait parler de lui parce qu'il avait foudroyé son adversaire turc qui s'appelle Ali Koyuncu, qui avait posté avant le combat de nombreux messages antisémites et antisionistes pour un peu se la raconter. Et figurez-vous qu'il s'est fait détruire directement, ce jeune turc. Et bien là, il a récidivé à Havat Hashem Gordon il y a quelques jours lors de l'UTMA 18, une compétition de boxe thaï organisée en Lituanie. Il était opposé cette fois-ci à un Espagnol. Il ne lui a fallu qu'un seul round, pour le mettre complètement KO et ainsi conserver sa folle série d'invincibilité de 12 combats sans défaite désormais. Une magnifique victoire qu'il a dédiée à la mémoire du colonel israélien Asaf Ami, tué malheureusement le 7 octobre en déclarant ensuite sur le ring « Soyez bon, soyez comme Ami ». Un grand bravo à lui. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, il a un petit peu, je trouve, l'aspect de Bruce Lee. Bon, vous allez dire, je vais un peu loin, c'est vrai, mais c'est plus mon époque. Mais il ressemble comme ça, il a la même tonicité, je dirais, sur le ring. Ah, mais ça dure quelques secondes. Hein. Il faut voir les coups qu'il donne. Très rapide. Avec le coude, avec le poing, avec la jambe, parce que le boxe taille, on utilise à peu près tout, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, en tout cas, c'est à voir. Hein. Si vous avez Internet, vous ne l'avez pas encore vu, allez, faites le pas, quoi. Il faut aller voir. Alors, en parlant de combat, Brice, justement, il me semble qu'un gros événement aura lieu en France la semaine prochaine. Mon petit doigt me le dit. Eh oui, vous vous rappelez ou pas, il y a quelques semaines, on avait eu Cyril Benzaken dans cette chronique. Il nous avait annoncé en exclusivité à notre micro la date de son prochain combat. Eh bien, il approche, il arrive très prochainement. Il aura lieu dans une semaine tout pile, jeudi soir prochain, le 30 avril, au Grand Palais, pour tenter d'aller glaner son 8e titre de champion du monde de sa catégorie. On le réécoute l'annoncer. Le prochain objectif de ma carrière, en fait, c'est de remporter de nouveau un 8e titre. Et on va annoncer, du coup, vous allez être les premiers hors de ma zone de proches, quoi, qui sont au courant. En fait, le 30 avril prochain, j'aurai mon championnat du monde et ça aura lieu dans un lieu assez incroyable qui est le Grand Palais. Donc, pour la première fois de l'histoire, en fait, enfin la deuxième fois de l'histoire, parce que il y en a une seule personne qui a boxé au Grand Palais, c'était Marcel Cerdan. Et du coup, là, la prochaine, ce sera moi. Waouh, hein, donc après Marcel Cerdan, Cyril Benzaken, qui nous avait fait le plaisir de nous donner l'information en premier, c'est-à-dire que c'était un vrai scoop. Hein. Avant France Télévisions. Avant France Télévisions, on l'avait dit. Alors donc, on va continuer avec le sport et cette fois, on va parler judo et les performances là ont été excellentes. Et oui, décidément, tous les sports de combat réussissent aux Israéliens, Léa. Oui, du 16 au 19 avril dernier avait lieu le championnat d'Europe féminin de judo en Géorgie et 2 Israéliennes sont reparties avec une médaille. Alors d'abord il y a eu féminin, hein, là. Féminin, ouais, là c'est féminin. C'est la parité totale. Ouais, hein. Ouais. D'un côté Golden Boy et l'autre Cyril. côté, l'info pour tout le monde. Voilà. Alors d'abord on a eu Timna Nelson-Levy qui a décroché la médaille d'argent dans la catégorie des moins de 57 kilos. Puis la championne Raz Hershko qui a écrit une nouvelle fois l'histoire du judo israélien en devenant pour la 2e fois championne d'Europe des plus de 78 kilos. C'est historique, fantastique. Ouais. Et c'est pas la première fois hein, que je la vois. C'est vrai, c'est la seconde qu'on la voit sur les réseaux avec une médaille. Elle fait beaucoup de très bonnes performances. Absolument. Et autre très bonne nouvelle dans le sport, pour terminer cette page sport, l'équipe israélienne de gymnastique rythmique est repartie également avec la médaille d'or lors de la Coupe du Monde qui s'est déroulée en Azerbaïdjan. Donc ça veut dire que les sportifs israéliens voyagent, vont dans tous ces concours, ces combats, etc. à travers le monde et puis ils se font remarquer. Donc c'est important de le dire et ce sont des bonnes nouvelles. Alors on va refermer votre journal des bonnes nouvelles, cher Brice, avec un petit voyage aux États-Unis cette fois, où de nombreuses stars d'Hollywood, et j'ai été très étonnée de l'info, de nombreuses stars d'Hollywood ont pris la parole pour parler de l'Eurovision et pour soutenir surtout la présence d'Israël à l'Eurovision. Exactement, vous le savez, Noam Betam représentera le peuple hébreu le 12 mai prochain, vous l'entendez derrière moi, Michel, avec son titre Michel qui est en hébreu, en anglais et en français. Voilà. Et bien de très nombreuses personnalités cinématographiques américaines ont signé une lettre ouverte
pour s'opposer à l'exclusion d'Israël pour le concours de chant. Alors cette initiative, elle vient de l'organisation créative Community for Peace qui affirme avoir reçu plus de 1000 soutiens. Et parmi ses signataires... Alors là, par contre, on a bien envie de connaître les noms déjà. Ouais, et je vous en citais quelques-uns. Parmi ses signataires, on retrouve l'humoriste Amy Schumer, l'actrice Mila Kunis, les acteurs Anthony Edwards et Jerry O'Connell, ou encore le chanteur Matisse Yahoo. Voilà, un très beau geste qui, on l'espère, portera chance à Noam Betham. Mais oui, merci infiniment, cher Brice, pour ce journal des bonnes nouvelles. C'est vrai que ça nous remonte le moral. Et on va écouter, justement, si vous le voulez bien, on se sépare avec ça. Avec grand plaisir. Un extrait de cet artiste, Matisse Yahoo, pas facile à dire, qui fait partie de ces très nombreux signataires, avec son titre King Without a Crown. Merci, Brice. Merci, Léa. À bientôt.